Hello! Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous parler de ce que j'ai prévu de tricoter cet été, vu que, de toute évidence, je ne vais pas faire de top d'été. Alors, en même temps, comme la semaine dernière, je vais filmer mon écran d'ordinateur. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu les patrons que j'ai prévus cet été. Il y a un peu de tout. Pour tout vous dire, j'ai un peu envie de diminuer mon stock. Parce que vous voyez derrière moi, là, c'est un peu le bordel. Et surtout, on a prévu un voyage, genre voyage de noces, en fin d'année. Et bon, bah, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent en laine. Peut-être pour le dépenser là-bas, finalement. On verra. Mais si je pouvais, du coup... vider un peu le stock avant, ça serait pas mal. Il y a des projets pour lesquels j'ai largement quoi faire, d'autres que j'ai en favori depuis hyper longtemps, donc bah, on verra. Bon, l'idée est là. Alors, le premier, c'est le Baker Scarf. J'en ai déjà parlé, je l'ai mis dans mon Make 9 d'ailleurs 2026. J'allais dire 2029, pas du tout, 2026. C'est un coup de cœur de Cédric, donc j'aimerais bien lui faire. En vrai, alors c'est tricoté en aiguille 4,5, je pensais beaucoup plus grosse. C'est marrant ça. Bon, ça va, il faut juste que je me lance en vrai. Ça pour le coup, j'ai pas la laine, mais c'est worsted et lace, donc ouais. Ça, il faudrait que j'achète de la laine, mais bon, ça va. Ça reste une des choses que je voudrais faire cet été. Et surtout, comme je le disais dans la dernière vidéo, il fait très chaud l'été ici. Et donc, j'ai pas trop envie de faire des gros pulls ou quoi. Bon, vous me direz, l'écharpe elle est immense, ça me tiendra aussi chaud qu'un pull. Je sais pas, psychologiquement, je peux plus la bouger, je sais pas, qu'un pull. Bon, on verra. Peut-être que je la ferai à l'automne. Voilà. Ensuite, donc, on reste un peu là dans les accessoires. Comment on peut appeler ça? Dans les accessoires qui se portent. Voilà. Il y a la Cozy Coco Hood de Veronica Lindberg. Comme je vous l'ai déjà dit, je tricote beaucoup de ses patrons. Je trouve qu'elle est très chouette. J'ai fait une capuche il n'y a pas longtemps. Bah, je la montrerai, je l'ai terminée, donc je la montrerai dans le prochain podcast. Suspense. Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. J'ai déjà la laine pour la faire de la même couleur que celle-ci. Je trouve qu'elle est hyper belle. Elle est tricotée donc en DK. Voyons voir ce que les gens ont proposé. Alors, très sympa. Hein, en bleu très joli aussi. Mais en rouge quand même. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense que la... Ah, c'est marrant ça. Je pense que la lanière, peut-être la lanière est faite en double knitting. Ça, j'ai trouvé ça très long sur la capuche que j'ai terminée. Mais comme le résultat est joli, ça vaut le coup. Donc voilà, la Cozy Coco Hood de Veronica Lindberg. Prochain accessoire, je me dis pour le coup, j'ai pas mal des chevaux solidaires. Et peut-être qu'ils sont solidaires entre eux, mais ils sont surtout solitaires. Et de reste de laine, donc pourquoi pas faire des bandeaux comme ça pour ça peut être des cadeaux pour Noël, pour des anniversaires ou quoi. Là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de variantes possibles, donc je trouve ça très sympa. On revient là avec les petits bobbles ou la dentelle, la texture, ça peut être sympa. C'est tricoté en fingering, donc là j'ai largement de quoi faire. Et voyons voir ce que les gens ont fait. Ouais, c'est des petits bubbles, je pense.
très sympa. Voilà, cette personne a l'air très heureuse de le porter. Donc, raison de plus. Si ça rend les gens heureux, alors c'est une très bonne raison. Et typiquement, ça, moi, j'en ai déjà parlé, mais des fois, j'ai froid aux oreilles l'hiver, mais j'ai pas tellement froid à la tête parce que j'ai beaucoup de cheveux très épais. Et en plus, j'ai une grosse tête et les bonnets ont tendance à... Ils remontent. Et du coup, je me dis que ça peut être une bonne alternative. Ça me cache les oreilles et peut-être que ça remonterait moins. Peut-être. À tester. À tester ce Ten and Twist de Nina Ruth. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais voir les autres patrons qu'elle a fait. Oh! C'est mignon ça pour les petits minus. Je vais le mettre en favori. Pour les kids. Ah, la petite salopette aussi. Bah, j'ai pas d'enfant, hein, mais... Oh, les boutons vintage. Je crois que ma mère, elle en a un peu des comme ça. Eh, c'est mignon ça. Pour le bébé des copains. Ah! Ah! Ouais, on reste dans les bandeaux, mais avec des motifs en jacquard. Ah bah c'est sympa ça aussi. Ah ouais, ça me plaît. Qu'est-ce que les gens ont fait? C'est un fingering aussi du coup. Hmm. Surtout que j'ai par exemple la box Dia de los Muertos de Bulbe Bizarre. Je me dis que ça pourrait être sympa. Dans les favoris, hop, projet été. Si jamais vous voulez retrouver les patrons dont je parle, ils sont dans un bundle projet été sur mon Ravelry. Je laisse le lien en barre d'infos. Et donc je re-regarde quand même ce que cette personne a fait comme patron. Oh, un gros pull doudou. Ah, j'aime beaucoup. Bon, par contre, ouais. Niveau inclusivité, on n'y est pas du tout. En taille proposée, il y a SM et LXL. Bon, je le mets en favori et je regarderai ça plus tard parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon, projet suivant, après la tête, on passe aux chaussettes. Donc déjà, il y a les Slow Morning Decay de Camille Eng. Des chaussettes classiques, mais un intemporel. J'ai déjà de la laine qui pourrait, en déca, qui pourrait faire le taf. Bah, c'est la même laine que ce pull, c'est la Fiesta de Drops, qui a donc du nylon dedans. Du nylon, je crois. Donc ça serait parfait. Donc en déca, évidemment, vu que c'est dans le nom. Il y a 1075 projets, avec des autos rayantes. Ouais, et tricoté en aiguille 3 mm. Voilà, petit projet simple. Ça peut être un encours facile. C'est à peu près un des seules choses, je pense, les chaussettes que j'arrive à tricoter en voiture sans être malade. Donc ça peut être pas mal. Encore dans les chaussettes, il y a les Crunching Carrots de Stone Knits, qui sont trop cool. Et en fait, pour la petite anecdote, j'ai une copine qui m'appelle Morot, et ça veut dire carotte en suédois. Je vais vérifier, mais... non, je vais pas vérifier, on y croit, on avait déjà vérifié. Et voilà, me demandez pas pourquoi, je ne sais plus. Mais du coup, ça me ferait beaucoup rire d'avoir les chaussettes carottes. Et surtout, j'ai un kit de Sabine Ars Natura avec du fil un peu moumoute bouclette. Désolée Sabine, si tu passes par là, je n'ai pas le nom du fil. Pour les fans de la carotte. Donc ça, trop bien. Voilà.
Prochain projet, encore des chaussettes avec les Mary Woofmas. Celles-ci, elles sont aussi dans mon Make 9. J'aimerais bien les faire avant Noël, avant même décembre, ça serait bien. Et comme je l'avais déjà dit, j'aimerais bien changer les oreilles du chien pour qu'elles soient plutôt en l'air. Oui, d'ailleurs, si vous entendez ronfler, c'est parce qu'il est derrière et il ronfle. Le chien, donc 3, 2, 1, changer les oreilles du chien pour qu'elles soient debout, un peu pointues, comme celle de mon chien. Ça serait cool. Et il ronfle fort, hein, dis donc. Il est très fatigué. Ensuite, nous avons The Knitter's Tot. Pour tout vous dire, je suis justement en train d'en faire un, puisque j'avais pas mal de restes de snow, de drops, que j'avais utilisé pour les Sailor Slippers que j'ai faites pour moi, Cédric et ma belle-sœur. Et comme d'habitude, j'achète toujours trop de laine. Donc il m'en restait aussi d'un pull que j'avais fait. Et il m'en restait assez justement pour faire la version grande à quelque chose près. Donc je me suis lancée hier, ça a réduit déjà pas mal le stock de laine, puisque l'air de rien, j'avais 350 grammes, donc ça me prenait un gros sac dans mon meuble. Et je me dis que ça peut être un chouette cadeau aussi à faire, potentiellement. J'ai pas 1500 personnes à qui offrir des cadeaux, mais il y a la grille avec l'alphabet dans le patron. Donc c'est cool, on peut un peu écrire ce qu'on veut. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait des smileys. Moi, j'ai fait le grand, mais en écrivant juste knit. Et je trouve ça sympa, quoi. Et surtout, j'aime beaucoup le process de feutrer. Je trouve ça assez marrant. Enfin, marrant, non, je suis pas là. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais, je sais pas, je trouve ça fou. Et surtout de le faire volontairement. Ça m'est jamais arrivé de feutrer un de mes pulls tricotés. Et merci d'ailleurs. Merci à moi et à ma machine. Mais du coup, le faire volontairement, je trouve ça plutôt satisfaisant. Donc potentiellement, j'en referai... Le chien bouge. Oui. Oui, des bébés. Potentiellement, j'en referai cet été. Voilà. Ensuite, toujours un peu dans les sacs, il y a le Nice Bag en crochet pour le coup. Mais pour l'été, quitte à le faire plus tote bag en changeant un peu les anses, et bien je me dis que ça peut être sympa pour aller faire des petites courses ou quoi. Il y a pareil plusieurs grilles de motifs. Je trouve ça marrant. Beaucoup ont fait les cerises en même temps. Les cerises sont très cool, je trouve. Ah oui, pour aller à la plage aussi. Bon, je ne vais pas à la plage, mais si vous allez à la plage, je vous invite à faire ce sac en crochet. Très sympa. Ouais. Voilà, ça peut être une idée. Ça doit être pas trop compliqué. Et pour faire un peu de crochet, ça change un peu. Voilà. Ensuite, toujours dans l'optique de vider un peu les restes, j'ai trouvé des petits sacs comme ça. Je me dis, même pour offrir à mes nièces, je pense qu'elles seraient contentes. Là, il y a des petites perles ajoutées dessus. Je trouve ça joli. Des petites fraises. Il y a 102 projets quand même. Ouais. Des petites fraises, quoi. C'est fait en déca, mais j'imagine qu'on peut un peu l'adapter en vrai, les faire plus ou moins grandes, les fraises. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que, ouais. Je vois les patrons. Ah, il y a les petits citrons aussi. Si vous allez à la fête du citron à Menton, avec votre sac citron, pourquoi pas? J'ajoute dans les favoris. Vous voyez, j'en rajoute au fil de la vidéo, on va pas s'en sortir. Hein. Alors, très sympa ces petits patrons, madame.
Il est joli ce bonnet. Allez, on les rajoute. Projet été aussi. On passe au suivant, sinon, encore une fois, je vais passer 10 minutes sur la page du designer. Toujours dans les sacs, il y a le scrunchie bag de Loopy Studio. Donc ça, je crois qu'il y a 2 formats et il y a une sorte de lien qui resserre un peu la anse, si j'ai bien compris. Ouais. Pour le porter plus épaule ou plus bandoulière. Je me dis que ça peut être sympa aussi avec des restes. Là, il est fait en snow de drops. Non, pas du tout. Ça, c'est In My Stash. Ah si, elle suggère la snow quand même. Je me dis que ça peut être un petit sac sympa. Je serais d'avis de faire une doublure quand même pour pas qu'il s'étende trop. Mais voilà. Pourquoi pas un petit sac comme ça. Ensuite, on passe plus aux accessoires du coup pour la maison ou quoi. Il y a ces coussins. À chaque fois que je les vois, je trouve ça joli. Je me dis... pareil avec des restes, quand il reste pas grand chose. Je vois par exemple à côté de moi, j'ai ça. Bon bah... je peux pas non plus inventer un pull avec 20 mètres de laine. Bon, 20 mètres, j'exagère, mais voilà. Ça peut rentrer dans un projet du genre très sympa. Je crois qu'il a été beaucoup fait. Ah, pas tant. 749 projets. Mais il me semble que Laura Penrose est assez connue quand même. Elle a fait peut-être des couvertures avec ce motif. Voyons voir. Ouais, il y a la couverture là. Les bouillottes aussi. Bouillotte? Bouilloire. Bouillotte? Bouillotte. Bouillotte. Ça peut être sympa aussi en cadeau de Noël, du coup, avec la couverture. Ah oui, c'était peut-être cette couverture à laquelle je pensais, que j'ai pas mal vue. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser que l'autre jour, j'ai acheté de la laine et j'ai commandé des boutons, et il y avait des boutons avec ce motif. Oui. Des Sarah Hertz, j'ai vu qu'ils faisaient beaucoup d'accessoires très sympas, et j'ai donc trouvé ces boutons. Bon là, du coup, ils sont... les autres sont à l'envers, hein, mais... Voilà, très sympa. J'avais aussi pris cela. J'ai évidemment pas de projet pour le moment sur lesquels les mettre, mais je suis sûre que je vais trouver un jour. Ils sont très jolis, ils méritent quelque chose de joli sur lequel être cousu. Ensuite, on revient finalement aux vêtements. J'ai trouvé ce pull de Elvira Nurtdinova en lace. Et j'ai pas mal de restes justement de lace. Donc je me dis pourquoi pas. Ça a l'air tout léger, flowy. Je trouve ça assez joli. Il n'y a que 6 projets. On n'en voit que 3. Qu'on le voit pas très bien. Mais bon bref. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est avec 2 brins de lace. Donc fingering. Ensuite, j'ai aussi normalement de quoi faire un sleepover avec plusieurs écheveaux que j'avais pris pour ça. J'hésite encore un peu, donc j'avais repéré celui-ci que je trouve assez sympa, qui est The Préface de Studio C. Voilà, en aiguille 3,25.
Elle préconise light fingering et lace, mais voilà. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet, mais en même temps, il est sorti en mars 2026. Donc voilà. Et bon, il n'y a qu'un autre patron. Donc il y avait celui-ci. Et j'ai repéré aussi celui-ci de Karine Fernandez, qui est pour le coup ultra simple. Mais pourquoi pas. Là, il y a 20 projets. Ouais, j'aime bien l'idée qu'il soit vraiment ultra simple. Oui, ça pourrait être porté en t-shirt si, pour les gens qui aiment ça. Vous savez quand même, avec les commentaires, ça a commencé à trotter un peu dans ma tête, où je me dis, bon quand même, peut-être redonner une chance au top d'été avec des fibres plus légères que celles que j'avais essayées. On verra. Peut-être pas cette année, mais peut-être un jour, on verra. Je me suis réouverte un petit peu à l'idée. Mais donc voilà les deux modèles de top. Et on a fait le tour de ce que j'ai enregistré pour le moment dans mes projets à faire l'été. Donc il y a un peu de tout finalement, des petits accessoires. Vraiment l'objectif c'est quand même surtout d'essayer de vider un peu mon stock de laine, mes écheveaux solidaires, mes restes de pelote que j'avais acheté en trop ou quoi que ce soit. Donc on verra. Pour le moment j'ai d'autres projets sur mes aiguilles, donc ça c'est pas pour tout de suite, même si on n'est pas à l'abri d'un petit caston sauvage comme avant-hier quand j'ai castonné le Knitterstot. Knitterstot, c'est ça, le sac à feutrer. Donc voilà, bon, on se retrouve très bientôt pour mon 3e podcast. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez des projets, parce que c'est surtout ça qui me ferait plaisir, c'est que vous me disiez ce que vous avez pensé des projets, et surtout que vous me disiez ce que vous allez tricoter cet été, si ça sera plutôt des tops d'été, si vous allez prévoir l'hiver en commençant à tricoter des pulls, des accessoires ou quoi que ce soit. Voilà, dites-moi, merci beaucoup et à bientôt.